Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice qui pourrait être considéré comme du cours. On va démontrer ici que le produit de deux nombres impairs est un nombre impair et que le produit de deux nombres pairs est un nombre pair. Voilà. Et on fera une troisième question pour des nombres de parité différentes. Ça va me permettre d'illustrer vraiment la définition de ce que c'est qu'un nombre pair, de ce que c'est qu'un nombre impair, hein, de façon assez formelle, donc avec ces fameuses écritures 2K et 2K plus 1. Donc on est parti tout de suite. Qu'est-ce qu'un nombre impair? Pour bien comprendre les nombres impairs, il faut comprendre les nombres pairs. Alors qu'est-ce qu'un nombre pair? Donc l'ensemble des nombres pairs, alors il y a une notation, hein, les nombres pairs, on les note, c'est un ensemble qui est noté 2Z. Et ça va être l'ensemble de tous les multiples entiers de 2, c'est-à-dire tous les nombres qui s'écrivent deux fois, je vais vraiment insister sur le fois, 2 fois k, avec k qui décrit l'ensemble des entiers relatifs. Donc k égale 0, 1, moins 1, 2, moins 2, etc. Ça fait un ensemble infini. Alors on écrit plutôt 2k, on ne met pas le symbole multiplié, mais là j'insiste un peu dessus. Donc effectivement, dès que vous dites n un nombre pair, eh bien c'est équivalent à dire, donc, eh bien, il existe un nombre k, donc appartenant à z, tel que n est égal à 2k. Voilà, ça c'est comme ça qu'on va travailler avec les nombres pairs. Les nombres impairs, ce sont les nombres qui, quand on divise par 2, donnent un reste égal à 1. Autrement dit, ce sont des nombres qui s'écrivent impair, donc un nombre pair, plus 1. Ou qui peuvent s'écrire comme ça. Donc ça va faire les 2k plus 1. Donc un nombre n est impair, ça veut dire il existe k appartenant à z tel que n s'écrit 2k plus 1. Alors, on ne note pas 2z plus 1. Ça n'a pas de... On évite. D'accord? On écrit 2z comme ça. Et encore, on évite au lycée ce genre de notation. On va vraiment à chaque fois travailler avec n égale 2k, n égale 2k plus 1. Bon, il est à noter quand même, petite remarque, pour les nombres impairs, on peut aussi considérer que c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire 2k moins 1. Ça peut être utile parfois de considérer qu'un nombre impair, c'est plutôt un nombre pair auquel on a enlevé 1, plutôt qu'un nombre impair, un nombre pair auquel on a rajouté un. Exemple, si vous prenez 17, vous pouvez considérer que c'est donc 16 plus 1, c'est donc 2 fois 8 plus 1, c'est un 2k plus 1. Si vous prenez 18 moins 1, c'est 2 fois 9 moins 1, c'est un 2k moins 1. Mais vous voyez, dans les deux cas, on a bien un nombre impair. Donc on est parti, on va faire le produit de deux nombres impairs. L'idée de ce chapitre en seconde, c'est d'apprendre un petit peu à être formel, donc à poser les choses. Donc ici, on va prendre soit n et m, deux entiers impairs, donc deux entiers relatifs. Impairs, ils peuvent être négatifs, c'est pas du tout gênant. N et m sont des impairs, donc ça veut dire qu'il existe un entier k appartenant à z, donc un entier relatif, encore une fois il peut être négatif, tel que n s'écrit 2k plus 1. Ensuite, m est aussi impair, donc il existe un entier. Alors cet entier, c'est pas forcément le même que pour n, donc je vais prendre k', vous voyez. On est obligé d'en prendre un autre. m égale 2k' plus 1. On avait déjà fait ce même exercice pour l'addition, là on va faire le produit. Donc c'est simple, vous allez faire n fois m, et vous regardez. Ça fait 2k plus 1 fois 2k' plus 1. On développe. 2 fois 2, 4, ça fait 4k'. D'accord, vous avez bien compris que quand on fait 2k fois 2k', ça fait 2 fois k fois 2 fois k'. Et on peut modifier l'ordre. 2 fois 2, 4, k'. On ne met pas les symboles de multiplication. Donc ici, j'ai double distribué. J'ai commencé par ceci. Ensuite, j'aurai 2k, puis 2k', puis 1 fois 1, qui fait 1. Donc j'ai plus 2k, plus 2k', plus 1. Je veux montrer que c'est un nombre impair, donc je dois réussir à prouver que ça s'écrit deux fois un entier, que je vais appeler grand K, plus 1. D'accord? Avec donc un entier ici. Ah bien là, je vais essayer de me débrouiller. Le plus 1, ça tombe bien, je l'ai déjà. Et donc, il va falloir que je montre que ceci, ça peut écrire deux fois quelque chose. Donc, quand on va écrire quelque chose sous la forme deux fois, on factorise par 2. Donc là, je factorise par 2. J'aurai dans les parenthèses donc 2k' plus k plus k'. Voilà, ça nécessite quand même de savoir factoriser avec des lettres.
Donc c'est pas si simple, hein, vous voyez. Et ce qu'on remarque, c'est que dans mes parenthèses ici, j'ai le produit et somme de nombres entiers. Donc c'est un nombre entier relatif. Et donc, effectivement, si ce nombre-là, je l'appelle grand K, j'ai bien écrit n fois m sous la forme 2 fois un entier plus 1. J'ai donc, ici par équivalence, le fait que 2k plus 1 est un nombre impair, donc n fois m est un nombre impair. Donc, n fois m s'écrit comme un impair, c'est donc est un nombre impair. Voilà pour la première question. Deuxième question. Alors, j'ai laissé plein de choses, vous avez vu. Soit n et m, deux entiers pairs. Alors, comme ils sont pairs, ils s'écrivent tous les deux fois un entier. Donc, pour n, on va dire que c'est 2 fois k. Pour m, c'est 2 fois k'. Je fais le produit, comme tout à l'heure. Mais là, ça va être beaucoup plus court. J'ai 2k fois 2k'. Donc, c'est 4k'. Est-ce que ça, c'est un nombre pair? Ben oui. Et pourquoi? Si on veut être clair et net et précis, on dit que c'est 2 fois 2k'. Et ce nombre de k', c'est un produit de nombres entiers. Donc, c'est un nombre entier. D'accord? Donc, si je l'appelle grand K, eh bien, ça veut dire ici que mon nombre, il s'écrit 2 fois grand K avec K entier. Donc, c'est bien l'écriture d'un nombre pair. Et donc, n fois m est un nombre pair. Vous voyez, donc le produit de deux nombres pairs, c'est un nombre pair. Et le produit de deux impairs, c'est un nombre impair. Troisième question. Maintenant, on prend deux entiers relatifs de parité différente. Donc, ça veut dire quoi? On peut considérer n est pair et m est impair. Comme n est pair, eh bien donc, il existe un entier k tel que n s'écrit 2 fois k, et comme m est impair, il existe un autre entier que j'appellerai k', tel que m s'écrive 2k' plus 1. Et comme on a fait pour les deux premières questions, je fais le produit. Donc j'aurai 2k fois 2k' plus 1. Est-ce que c'est un nombre impair? Eh bien là, ça va aller plus vite. On va juste remarquer qu'ici, eh bien, on peut factoriser directement par 2. Que dans les crochets ici, eh bien maintenant, j'ai donc quoi? J'ai k que multiplie 2k' plus 1. Voilà. Ce nombre que j'ai dans les parenthèses, c'est un entier. C'est le produit d'un entier par un entier. Donc c'est un entier, je vais l'appeler grand K, vous voyez. Et donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'écrire le produit n fois m comme 2 fois k avec un nombre k entier. J'ai donc devant moi un nombre pair. Donc n, m et pair. Donc quand vous faites un produit d'un nombre pair par un nombre impair, on obtient un nombre pair. Et si vous inversez, un nombre impair fois un nombre pair, hein, c'est la même chose. Alors, ça se comprend assez bien. Vous voyez, si je fais 6 fois 7, eh bien comme 6 c'est un nombre pair, je vais pouvoir factoriser 6 par 2, j'aurai donc 2 fois 3, ouais. Et donc voilà, vous venez d'écrire votre nombre 6 fois 7 comme 2 fois quelque chose. Si c'est le deuxième, par exemple 11 fois 14. 14 est un nombre pair, je peux donc extraire de 14 un 2. 14 c'est 2 fois 7, et vous voyez bien que mon 11 fois 14, c'est donc 2 fois 11 fois 7. C'est donc un nombre pair, c'est 2 fois un entier. Voilà, cet exercice est à présent terminé. C'est vraiment un exercice qu'on peut, je répète, considérer comme étant du cours. Donc il faut apprendre. C'est difficile quand même, parce que c'est un petit peu les premières fois qu'on est très très formel. Oui, il y a peu de nombres. C'est des démonstrations avec des il existe, des nombres k. On utilise pas mal la lettre Z pour qualifier les entiers relatifs. Donc il faut vous habituer à ces lettres. En arithmétique, c'est vraiment le quotidien. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.